Donc merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir fait le déplacement. Et donc, je pense que c'est un jour de grâce, parce que la pluie chez nous en Afrique, quand même, ça présage un bel avenir. Et une cérémonie de dédicace où vraiment les gens qui voulaient venir ont eu des difficultés quand même pour être là, ça il faut le dire, parce que beaucoup d'intellectuels, d'hommes de culture, de journalistes avaient donné leur engagement pour être là. Mais malheureusement, nous avons tous vu, en tout cas, qu'il y a des inondations un peu partout. Sur les routes, il y a des difficultés pour pouvoir, en tout cas, sortir. Surtout certains qui sont au niveau de la banlieue ou bien qui habitent au niveau des libertés. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Colli de l'Harmattan et qui va faire un mot de bienvenue. Merci M. Colli, à vous la parole. Merci, madame, chers auteurs. À la suite de ce que vient de dire M. Ibrahim Elissa Faye, vous remercier déjà au nom du Dr Abdoulaye Diallo pour votre présence, parce que, évidemment, comme vous l'avez vu et comme il l'a constaté tout à l'heure, avec les circonstances un peu compliquées, mais vous avez tenu à être là aujourd'hui pour célébrer le livre, mais également pour honorer notre auteur d'aujourd'hui. Et je voudrais bien qu'on applaudisse très très fort pour Mame Diarra Diop, pour ce travail, parce que véritablement, je le dis et avec le cœur, nous avons des raisons d'être satisfaits de Madame Mame Diarra Diop pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est de choisir l'Harmattan pour éditer son livre, mais elle n'a pas sorti son livre à l'Harmattan seulement, mais dans une des collections les plus prestigieuses de l'Harmattan, Écrire l'Afrique. Et c'est une collection qui est dirigée par Jérôme Martin et qui donc demande une double évaluation. Ça signifie que les évaluateurs qui regardent le texte sont satisfaits du texte, mais trouvent qu'il a le niveau et la qualité pour pouvoir être intégré dans une collection aussi prestigieuse que celle-ci. Et l'Harmattan a décidé de publier le livre de Mame Diarra Diop dans la collection Écrire l'Afrique. Je voudrais vraiment, véritablement, vous féliciter, parce que chaque fois qu'il y a de la qualité dans ce que vous écrivez, que l'histoire en tant que telle est intéressante et très bien écrite, la trame romanesque en tant que telle, ce sont ces critères-là qui font que nous décidons de sortir un livre en hors collection ou dans une des collections. Et cette collection-là, mesdames et messieurs, vous pouvez en être rassurés, c'est l'une de nos meilleures collections en littérature. Donc je voudrais la féliciter encore une fois de plus. Mais l'autre raison pour laquelle moi je suis satisfait, parce que vous avez vu que, comme on le dit depuis assez longtemps, qu'il y a de moins en moins de lecteurs aujourd'hui un peu partout dans le monde et en Afrique plus particulièrement. Et pour nous, chaque livre qui est édité en Afrique est un combat, est une victoire contre l'ignorance, mais également un pas de plus vers la promotion de la lecture et du livre. Parce que souvent il y a des gens qui peuvent rester 1 année et 2 ans sans lire. Mais avec le livre de Mame Diarra, je sais qu'il y aura des gens qui peut-être qui s'étaient laissés aller, qui avaient arrêté de lire, mais qui vont dire que j'ai envie de voir ce qu'elle a dit, ce qu'elle a écrit, et qui vont se remettre à la lecture. Et donc ça, je voudrais véritablement vous féliciter encore, parce que chaque fois que vous faites des efforts comme ça, vous nous aidez dans ce combat-là que nous sommes en train de mener. Quand il y a une cérémonie comme celle-ci, les gens qui vont écouter tout à l'heure certainement la présentation que M. Elissa Faye va faire auront envie de découvrir, pas seulement ceux qui sont dans la salle, parce que nous sommes suivis également à travers Internet, et ceux qui verront après la vidéo auront, je suis sûr, l'envie de découvrir ce livre-là, parce que c'est un livre, la thématique, elle est engagée. Ça signifie que c'est une personne qui n'arrive peut-être pas à dormir en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui. Un continent aussi riche que celui-ci, mais que des gens abandonnent pour aller chercher autre chose ailleurs. Mame Diarra ne pouvait pas rester comme ça. Et je voudrais vous féliciter, dire que certainement il y a d'autres bouquins qui vont arriver, c'est qu'elle a beaucoup de choses à dire, et ça me permettra aussi de lancer un appel à ceux qui sont dans la salle. Je crois que chacun d'entre nous a quelque chose également à dire. Faites comme Mame Diarra, parce que c'est quand tout un chacun se sent concerné que l'on fait une communauté pour tous. Ce combat contre tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, dont nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas d'accord, Mame Diarra a apporté sa façon de participer à ce débat-là. Chacun d'entre nous également doit avoir sa façon de participer à cela. Vous pouvez écrire, partager vos mémoires, votre parcours, faire des choses comme ça, mais il faut impérativement laisser quelque chose aux générations futures, parce que je vais finir par ça. Comme on le dit, le général romain, quand il le dit,
Whatever you do in life has an echo in eternity. Tout ce que vous faites dans la vie a un écho dans l'éternité. Mame Diarra, vous allez rester dans l'éternité et je prie qu'il y ait d'autres bouquins qui vont encore plus vous garder dans cette éternité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Colly, en tout cas pour ce témoignage vibrant, mais aussi plein de sens, parce qu'en fait, ce livre-là, effectivement, c'est vraiment exquis, et quand vous le lisez, vous ne pouvez pas lever le guidon, parce que tellement c'est captivant, tellement en fait elle vous plonge dans l'enclave espagnole de Ceuta et de Melilla, et vous fait vivre en tout cas l'enfer que vivent les Africains dans cette enclave-là. Et donc, nous avons vu en tout cas à travers Djibril, Lady et les autres personnages, en tout cas, que Mame Diarra a essayé un peu de détailler, de nous faire savoir en tout cas que ces jeunes-là bravent la mort parce qu'ils n'ont pas le choix chez eux, parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils ont tout tenté, ils n'ont pas pu réussir. Et donc, il y a vraiment des choses à faire pour donner plus d'espoir aux jeunes. Et Djibril, il n'a pas le choix, parce qu'il y a non seulement la pression familiale, mais il y a la pression également aussi au niveau de ses camarades. Et surtout quand les parents, quand ils voient quelqu'un qui est parti en Europe et qui a pu réussir, qui a pu construire leur maison, qui aujourd'hui a pu aider ses frères à investir, alors la maman se dit, moi, il faut que toi, que tu fasses comme ton camarade. Et donc, face, disons, à cette pression-là, les gars comme Djibril, comme Lady, n'ont d'autre choix que de braver la mer, que de braver en tout cas le désert pour en tout cas tenter l'Eldorado. Et donc nous avons également vu aussi que dans ce roman, en tout cas de Mame Diarra, c'est la journaliste qui a parlé. Parce qu'en fait, c'est un ton qui est digeste, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand vous lisez les livres, c'est-à-dire vous démarrez, mais vous ne pourrez pas terminer. On va même vous appeler pour le dîner. Vous pouvez zapper ça parce qu'en fait, vous êtes en plein dedans. Parce qu'en fait, c'est le style, parfois, où il y a le dialogue, ou parfois, en fait, il y a, disons, c'est vraiment une prose où elle raconte l'histoire et c'est captivant parce qu'en fait, c'est à partir des expressions et des mots utilisés. Et moi, j'adore tellement une littérature captivante qu'en fait, quand je lis un livre où vraiment il y a le descriptif nécessaire, où vraiment aussi les personnages jouent un rôle extraordinaire, je suis dans le livre et je ne peux pas lever en fait le nez. Et donc juste pour remercier Mame Diarra, parce que c'était pas très évident, moi je dois dire que je l'ai connu en Afrique du Sud lors des rencontres de Highway Africa, un grand congrès des journalistes africains spécialisés sur l'éthique. En ce moment-là, elle était à Paris, elle n'était pas encore venue en Afrique, au Mali, elle ne s'était pas encore installée au Mali, et donc elle était déjà pleine de volonté, et nous avons vu en tout cas quand elle est revenue au Mali, elle a très vite tenté en tout cas d'aider les confrères à se regrouper, à travailler ensemble pour mettre en place l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, c'est-à-dire Appel Mali, et effectivement au Sénégal aussi il y a Appel Sénégal, et elle a été la première à diriger ça, et une grande dame, parce qu'en fait c'est vraiment des choses qui ne sont pas faciles, et nous savons tous qu'on est en Afrique, et que les gens malheureusement n'ont pas du tout, en fait ne donnent pas à la femme la place qui s'y est. Mais quand même, elle a su s'imposer parce qu'elle en a dans le ventre, mais aussi c'est une grande professionnelle. Et donc, je pense que c'est l'une de ces raisons-là qu'elle a été aussi repérée par Mikadi. Mikado, c'est la radio des Nations Unies au Mali, où elle travaille actuellement. Et également aussi, elle a eu à faire ses preuves au journal du Mali. Elle a dirigé la partie éditoriale. Et ce journal-là, moi j'ai été plusieurs fois au Mali, mais c'est l'un des journaux les plus respectés. Quand vous travaillez là-bas, les gens vous regardent de notre œil. Même si aujourd'hui la presse, quand même, les gens nous toisent et vraiment ne nous respectent pas beaucoup. Mais quand même, au Mali, quand vous parlez du journal du Mali, les gens vont se dire là-bas, ce sont des professionnels. Et donc, c'est un bon professionnel que, en fait, Mikado a pu se dire,
il faut qu'elle fasse partie de l'équipe. Et je pense également aussi que ça, c'est pas son premier essai, et elle est aussi diplômée en management des médias à l'école de Lille et diplômée aussi de Paris 4 Sorbonne. Et je pense quand même elle a été à bonne école, et puis aussi elle est passionnée des médias. Et également aussi c'est vraiment aussi une avocate des femmes, et c'est important. Moi je dis toujours que la société c'est comme une personne avec deux pieds. Si l'un des pieds ne marche pas, la personne est estropiée. Et donc c'est important de donner à la femme son rôle, et surtout de faire en sorte que ce rôle-là soit sauvegardé, magnifié, et surtout qu'elle puisse marcher correctement, et en fait qu'on puisse, disons, développer ensemble la société. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser parce qu'effectivement, il y a le soleil, il y a le ciel qui reste toujours menaçant. Et bon, comme nos routes là, parfois, c'est assez compliqué. On ne sait pas ce qu'on va trouver dehors. Bon, je m'en vais lui donner la parole et vous remercier vraiment encore une fois de votre présence. Et surtout, on attend un troisième ouvrage parce que vous en avez la capacité, et j'espère que ça sera cette fois-ci pour le genre, en tout cas, défendre encore les dames et surtout parler des dames, parce qu'il y a trop de féminicides, il y a trop aussi de stéréotypes contre les dames, ce qui n'est pas normal. Merci, merci beaucoup. Merci Lisa, c'est trop d'honneur, hein, trop de flatterie. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de tout ça, mais en tout cas merci. Merci vraiment à tous ceux qui sont là. Merci au bon Dieu, parce que c'est vrai que c'est une journée assez spéciale. Je voyais les choses autrement en fait, mais bon, on remercie Dieu parce que tout le monde est là, la famille est là, les cousins sont là, les amis sont là, les journalistes qui ont fait le déplacement, merci. Après Bamako, où on a présenté le livre, l'objectif c'était de venir le présenter à Dakar parce que l'action du livre se situe au Sénégal, donc c'était important que les Sénégalais découvrent ce livre, parce que dans la masse, c'est le flot de livres qui sont publiés chaque année. Et il faut faire vivre un livre, il faut communiquer dessus, c'est important. Sinon, le livre reste dans l'oubli. Vous savez, les gens ont 10 000 préoccupations, hein, donc si on ne fait pas un peu de tapage et de boucan, ça risque de passer à la trappe. Mais effectivement, oui, la collection Écrire l'Afrique est une belle collection de l'Harmattan, et c'est vrai que je voudrais remercier M. Jérôme Martin qui tout de suite a accepté le manuscrit. Ça n'a même pas mis 3 semaines du moment où je l'ai envoyé, où j'ai eu la réponse. Donc, c'est une belle reconnaissance. C'est un texte, en fait, qui a dormi longtemps. C'est un texte qui remonte vraiment à très longtemps parce que, à l'époque, j'avais été choquée par les assauts de tous ces migrants qui étaient morts sur les grilles, et ça m'avait vraiment marqué. Ensuite, le deuxième fait, c'est la mort de ce jeune homme, ce jeune Sénégalais Alioune, qui s'est embarqué dans une pirogue et qui est mort avec 80 jeunes. Et sa mère, Madame Diouf, Madame Yahi Bayam Diouf, qui a une association aujourd'hui, au lieu de se laisser meurtrir par le désespoir, a monté cette association pour aider les jeunes à rester au Sénégal. C'est-à-dire, pour elle, l'objectif, c'est de les retenir, c'est de leur dire que l'avenir est en Afrique et pas en Europe. Il y a 2 jours, j'étais sur le plateau de la RTS pour l'émission Le Dimanche Soir, qui va passer demain. Je vous invite à regarder après le journal. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas été assez dur dans la description de la vie de ces migrants. J'ai dit, moi, je ne peux pas vraiment me mettre à leur place, mais je peux essayer de comprendre le phénomène, je peux essayer de décrire le trajet. C'est l'objectif de ce livre. J'ai choisi la forme romancée parce que je ne voulais pas rester dans l'actualité sombre. Tous les jours, nous, les journalistes, nous sommes dans ça, dans les mauvaises nouvelles, les attaques, voilà, tout ce qui est négatif. Et j'avais envie d'avoir une histoire romancée, mais en même temps inspirée de la réalité, avec un contrôle sur mes personnages pour choisir leur destin. Donc c'est un peu un exercice délicat, puisqu'on est entre l'enquête journalistique, le roman, aussi avec des inserts historiques, c'est documenté. Bref, j'avais envie
de figer dans le temps ce trajet que des milliers de migrants ont emprunté et qui continuent d'emprunter. Même à l'heure où on parle, quelqu'un est en train de faire ce trajet. Demain, quelqu'un va prendre la décision de partir. Et le 24 juin, il y a 2000 migrants qui ont essayé de passer. Donc j'étais étonnée, je me suis dit, ouf, ça tombe dans l'actualité. C'est-à-dire que ce récit, si on le lit dans 5 ans, ben, c'est comme s'il était intemporel en fait. Il est intemporel parce qu'il décrit vraiment la réalité de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui pousse un jeune à se lever, à partir et à laisser derrière lui sa famille pour aller affronter directement la mort sur des grilles? C'est fou, c'est complètement fou. On se dit, mais est-ce que je vais passer? Certains vont passer, d'autres ne vont pas passer. Donc c'était ça la démarche, c'était voilà, de décrire ce périple-là. Et c'est sûr qu'il y a des messages dedans, oui, de sensibilisation, parce que quand on a présenté le livre à Bamako, ça a intéressé beaucoup les étudiants et on a fait pas mal de conférences, de sessions. Et il y a même un jeune qui nous a dit « Ah, je vais lire le livre parce que j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend. » Donc, j'espère que dans le livre, il trouvera des réponses. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, le livre, maintenant, c'est un produit indépendant. Il fait sa vie. Aujourd'hui, j'étais surprise de voir un article d'un journal espagnol qui a écrit dessus. Je ne le savais même pas. Je l'ai découvert en allant sur Google. Donc, c'est bien. Et on espère que ça va inspirer d'autres personnes. Maintenant, pour les autres thématiques, oui, moi, je continue à écrire. Hein, donc, oui, on verra bien ce que le deuxième roman va donner. Pour l'instant, je ne sais pas, parce que écrire, c'est pas facile. C'est pas facile d'écrire avec les activités, avec la vie de tous les jours. C'est pas du tout facile, mais on se dit qu'on écrit aussi pour aussi, oui, laisser une trace, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Colli, c'est important. Voilà, donc s'il y a des commentaires, des questions, je sais pas, des choses dans la salle. Les amis de la presse. Voilà, les amis de la presse qui sont là. Merci à Sénéweb qui a fait le déplacement. Merci à Dakaractu, Presse Afrique. Merci à mon cher ami qui est arrivé tout à l'heure. Je ne m'attendais pas du tout à te voir, hein, Djabi. Tu es là? Voilà, donc merci aussi à la famille qui est là, à Nabou qui est toujours avec moi, et Ouzin derrière et tout le monde. Et voilà, merci. C'est vrai que la pluie nous a vraiment privés de beaucoup de gens. Il y avait de belles personnes qui s'étaient engagées, mais on les comprend, hein, c'est pas du tout facile. Moi-même, je suis sidérée par ce temps. Quand je suis arrivée à Dakar samedi dernier, je me suis dit, il fait chaud, et bien là, je suis servie. Hein. Je suis servie par la pluie. C'est comme si nous, on avait ramené la pluie de Bamako, en fait. Voilà. Donc, s'il y a des questions dans la salle ou voilà, des contributions, on va en prendre quelques-unes, et puis après, on va peut-être passer à la dédicace. Le Sénégal. Journaliste culturel, chef du département culture à Sénégal, à l'Une Madaramane. Et alors moi, j'ai juste une contribution, plus une question pour parler de l'intérêt du livre. Parce que je pense que le titre, ça dit tout. Je dis que le titre, ça dit tout à ce qui concerne l'ouvrage, parce que je pense que c'est une requête pour les chefs d'État africains ainsi que les autorités africaines. Parce que ce qui s'est passé à Melilla, on se souvient aussi de ce qui s'est passé en 2018 en Espagne encore. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu une réaction d'un chef d'État africain pour réagir sur ce sujet, sur l'actualité. Et je pense qu'avec ce livre, je pense que certains vont avoir l'humanisme pour réagir par rapport à ce qui s'est passé. En ma qualité de journaliste, parce que récemment, j'étais à Las Palmas et j'ai été tellement surpris de voir des autorités espagnoles qui faisaient des réactions par rapport à ce carnage. Parce qu'ils disaient que c'était un carnage, le fait de tuer des jeunes innocents africains, et aucun chef d'État africain ne réagit. Donc je pense qu'avec cet ouvrage, peut-être quelqu'un parmi les chefs d'État va réagir. Alors moi, je propose pour une large diffusion
de l'ouvrage pour inciter à certains jeunes aussi qui pensent à l'Eldorado, de chercher une vie meilleure et un monde meilleur nulle part ailleurs, de lire l'ouvrage et aussi d'organiser des panels et des conférences, si possible, pour pouvoir vendre l'intérêt de l'ouvrage. Alors moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, en tant que journaliste, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à s'intéresser sur les questions de l'immigration? Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que ça va intéresser les chefs d'État? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont tellement occupés à gérer les pays. Oui, on pourrait en tout cas tenter d'apporter le livre. Mais bon, ma cible n'est pas les chefs d'État, parce que bon, si, comme vous l'avez dit, il y a un silence autour de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ce silence que finalement ça continue, que des forces de l'ordre arrivent à tirer sur les Africains. C'est peut-être parce que leur pays ne réagit pas, en fait. Si on tire sur des migrants qui essayent d'escalader les grilles et que leur chef d'État de leur pays ne réagit pas, c'est peut-être un peu à cause de ça, parce que si on ne s'indigne pas de ce qui arrive aux ressortissants de son pays, ben, ils sont pas considérés en fait, parce que ces mêmes personnes sont rejetées dans le désert. Une fois qu'ils sont arrêtés, il y en a qu'on emmène dans des cars dans le désert et qu'on rejette, allez dégager et rentrer chez vous. Et c'est seulement les organismes comme l'OIM, Médecins sans frontières ou le Croissant mauritanien qui s'intéressent à ces migrants-là et qui les rapatrient chez eux. Il y a des politiques de rapatriement volontaire. Il y a l'OIM récemment a mis en place un mécanisme de renforcement et de suivi des migrants pour justement prendre en charge ces migrants qui sont laissés à eux-mêmes. Donc il y a des bonnes volontés qui font des choses. Donc oui, j'espère que ça va éveiller davantage les consciences. Maintenant, le thème de la migration m'a toujours intéressée depuis longtemps. Hein. C'est comme je dis, quand on est journaliste, il y a beaucoup de thèmes qui nous intéressent en fait. Je suis aussi bien intéressée par les migrations que par les changements climatiques. Voilà, ça c'est un autre thème qui m'intéresse beaucoup. Là, en l'occurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parti de la mort de ce jeune Sénégalais qui avait pris le risque de braver des vagues de l'Atlantique alors qu'il ne savait pas nager. Je me suis dit, c'est complètement fou. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je pense que nous, les journalistes, on a aussi un rôle d'éveil des consciences. C'est un peu notre travail. Il ne s'agit pas seulement de rapporter des faits. On est des citoyens comme tout le monde. Il y a des choses qui nous touchent, qui nous marquent. Et en particulier, ce thème m'a vraiment inspiré, ce livre et tout le travail qu'il y a eu autour. Et voilà, et je pense que les journalistes ne doivent pas se limiter seulement à rapporter les faits tous les jours. Il faut qu'ils écrivent. Il faut qu'ils écrivent l'Afrique, en fait, les réalités qui se passent chez nous. Sinon, on va voir le continent à travers le prisme européen, à travers les yeux des autres. Je pense qu'il faut que nous-mêmes, on raconte nos histoires. C'est important. Merci, Mam, et félicitations pour le livre. Oui, je pense que ma contribution va dans ce sens. Je voulais juste rappeler aux personnes qui sont là que Mam, en fait, c'est une personnalité au Mali dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, au-delà du fait que c'est une journaliste, elle n'a pas hésité à apporter son appui à travers son travail à toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat féminin. Moi, je me rappelle qu'à mes débuts, elle a eu à m'inviter sur des plateaux à Mikado, à me mettre en rapport avec ses collègues du Journal du Mali. Et il n'y a pas une initiative que Mame Diarra Diop n'a pas appuyée au Mali dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je peux le dire parce que ça fait 5 ans que je suis là. Et c'est à ce titre que vraiment j'aimerais la remercier, la féliciter. Et voilà, c'est une personne exceptionnelle à laquelle je souhaite beaucoup, beaucoup de succès et que je remercie au nom de toutes les femmes entrepreneurs du Mali et de l'Afrique. Merci beaucoup. Bonsoir, je me nomme Abou Sek, étudiant à la faculté des sciences juridiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis là sur invitation de M. Cheikh Ibra Faye, qui a magnifié les travaux qu'effectue Mme Diop à Bamako, tant sur le plan de l'entrepreneuriat que sur le plan de la conscientisation des masses. Je pense que cet ouvrage rejoint ce qu'on disait d'ailleurs, qu'il faut informer, il faut sensibiliser les jeunes à ce qu'ils puissent prendre de très bonnes décisions, parce que la sensibilisation et l'information
jouent des rôles essentiels dans la prise de décision et que faute de sensibilisation et de données fiables, les décisions prises ne seront tout autre que des approximations et pourraient conduire à mauvais escient. C'est dans ce sens que Mme Diop s'est inspirée pour écrire cet ouvrage qui tantôt sensibilise sur les méfaits de l'immigration clandestine, en ce que ce soit peut-être revu tantôt par nos gouvernants, tantôt aussi par les jeunes. Et surtout que ce message vient d'une femme très engagée qui, comme dit-on d'ailleurs, que ce sont les femmes qu'on devrait même responsabiliser parce que ce sont eux qui éduquent dès le bas âge. Vu que tout le temps en Afrique, pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont avec les enfants, si nous les responsabilisons, si nous leur donnons un peu plus de crédibilité, c'est en ce sens que je pense que nous pourrons régler la question de l'immigration. Je vous remercie et je félicite toute l'assistance. Ouais. Bonsoir. Félicitations Aminata. C'est Aminata. Donc, je suis Octavie Bakourine de Confidentiel Afrique. Déjà, je tenais à vraiment vous remercier par rapport aux écrits, à la recherche, mais aussi par rapport à l'audace. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes n'osent pas en parler, alors que c'est quelque chose de vraiment là. Et pas seulement dans le sens où ce sont des jeunes qui n'ont pas du tout d'espoir en parlant de Barça et de Barsac, mais des gens qui ont eu l'opportunité, qui ont eu à apprendre, qui ont des boulots bien payés et pourtant qui préfèrent aller à l'exil. Donc, c'est sur ce, je vais poser deux petites questions. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend souvent que cette récurrence, ce flux d'immigrants qui part vers l'Europe, on associe ça à une faillite du gouvernement. Mais après, à côté, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas lié à des questions de paix, surtout notamment dans le Sahel, et au développement, à la pauvreté? J'aimerais bien savoir si vous avez intégré cette notion dans le livre. Et aussi, excusez-moi, et aussi, est-ce que, la question fait rire, vous avez eu à avoir des soutiens par rapport à l'écriture du livre, financièrement parlant, de la Croix-Rouge, l'OMI ou autre? Oui, merci beaucoup. À Confidentiel Afrique, de notre ami Ismaël Aïdara, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais Octavie est là. Alors, la première question, c'était oui, parce que en fait, ça part des problématiques de pauvreté. En fait, le personnage principal, parce que je pense que vous n'avez pas encore lu le livre, mais c'est la pauvreté qui fait partir Djibril, en fait. Donc, en filigrane, il y a les questions de sous-développement qui sont dans le livre, il y a les questions de gouvernance, il y a les questions de... Alors, peut-être pas tellement de conflits, mais quand vous parlez du Sahel, oui, aujourd'hui, c'est une des raisons qui pousse beaucoup de jeunes à partir, surtout aujourd'hui au Mali où je vis. Toute la bande sahélo-sahélienne est truffée de djihadistes et de groupes extrémistes violents qui attirent beaucoup les jeunes sahéliens. Justement, donc soit certains choisissent de rallier ces groupes-là, soit certains choisissent de partir à l'aventure pour justement ne pas entrer dans ces groupes. Et à partir du Mali maintenant, il y a des nouvelles routes de migration à partir de Gao, même de Tombouctou, qui sont des nouvelles portes de départ, puisque ce sont des villes du nord-est du Mali qui donnent directement sur le désert et la frontière algérienne. Donc ce sont des nouvelles routes d'immigration et ça mérite qu'on se penche vraiment sur ce mouvement. D'ailleurs, à Gao, il y a ce qu'on appelle la maison des migrants, qui à l'époque recevait beaucoup de migrants en transit et en fait, avant qu'ils partent, on essayait de les dissuader. On essayait de les dissuader de partir dans le Grand Nord. Il y avait même un cimetière à côté où étaient enterrés des gens qui ont fait quelques kilomètres et qu'on a retrouvés morts et qu'on est venu enterrer ensuite en montrant à ceux qui sont dans la maison des migrants. Vous voyez, tout le monde ne peut pas réussir. Le désert, c'est hostile. Donc, si vous y allez, vous pouvez rencontrer des groupes djihadistes qui vont vous enrôler. Vous pouvez tomber sur des bandits, des terroristes qui vont vous tuer de la pire des manières.
Donc c'est aussi une des raisons, aussi les conflits, toute cette ambiance terroriste qui aussi est une des raisons de départ de la jeunesse en fait, parce qu'aujourd'hui le Mali se trouve dans une situation assez complexe et particulièrement au centre et au nord du pays, il y a beaucoup d'extrémisme violent. Les jeunes sont complètement attirés dans les groupes armés terroristes. Et donc là, c'est aussi un défaut de gouvernance. C'est la gouvernance qui a failli et qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là se retrouvent dans cette configuration-là. Donc c'est une question très pertinente. La deuxième question, est-ce que j'ai eu des aides? Non. Par contre, après publication du livre, oui, il y a l'Union européenne qui nous soutient beaucoup, qui a acheté beaucoup de livres pour qu'on puisse distribuer dans les bibliothèques de Gao, Kidal, Tombouctou et même du centre du Mali. Donc on a l'OIM aussi qui nous soutient beaucoup pour la communication du livre. Et donc ça, c'est bien, les partenaires sont là parce que le sujet est d'actualité. Et si on a d'autres partenaires, même ici au Sénégal, pourquoi pas? Merci. Voilà. C'est important. Merci. Merci pour vos questions. Merci pour vos contributions. Merci aussi aux membres de la famille d'avoir vraiment effectué le déplacement, aux amis et tout le monde, vraiment. Diaby, tu n'as pas une contribution? Je n'ai pas encore vu le livre. Ah d'accord. D'accord, ok. Mais bon, en tout cas, c'est un livre très intéressant. Vraiment, vous aurez l'occasion de le lire et vous verrez. En tout cas, ça peut ramener les envies de lecture pour certains qui l'ont perdu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vraiment, un après-midi très copieux, parce qu'intellectuellement parlant, quand même, les livres, c'est important. C'est important. Merci à Mam, et surtout, on attend d'autres ouvrages. Inch'Allah. Inch'Allah, et on espère aussi que ça sera très bien vendu à Dakar.